Et coucou mes belles âmes sœurs, c'est Sonia pour le live numéro 34 du grand défi pour créer, expanser son business à un niveau multidimensionnel et surtout créer le succès dans son activité, dans son business. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aimerais déjà vous faire partager un petit peu le petit parc dans lequel je suis. Voilà. Juste un petit endroit féerique où on est venu se poser avec une amie. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager avec vous, c'est l'importance de son storytelling, donc l'art de raconter son histoire. Ah, coucou Elisabeth. Donc, aujourd'hui, peut-être je vous partagerai, je sais pas quand, quelque chose sur du marketing par rapport au storytelling. Vraiment aller en profondeur pour voir les différentes étapes pour raconter son histoire. Un peu comme on pourrait écrire une histoire comme un film du super-héros. Mais aujourd'hui, coucou. Aujourd'hui, j'aimerais plus vous aider à raconter votre histoire par rapport au point de démarrage. C'est-à-dire vous aider à trouver, l'idée aujourd'hui, ça serait d'écrire votre histoire et de trouver le moment, le big moment où votre vie a basculé. Ah, attendez, excusez-moi. Votre vie a basculé et où vous avez décidé de créer votre activité. Vous avez décidé comment dirais-je, vous avez senti que vous aviez envie d'aller vers le bien-être des autres. Vous aviez envie de tourner votre vie, votre activité vers l'accompagnement des autres. Donc c'est quand ce moment-là? Quel est ce moment-là? Donc je vous invite vraiment à écrire, à prendre le temps d'écrire votre histoire et de définir c'est quoi ce moment où il y a des choses qui ont changé. Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que c'est un deuil, une maladie? C'est quoi cet événement, ce moment qui en vous a créé le moment où ça n'a plus jamais été pareil? Moi, je crois que ce moment-là, c'est vraiment le moment où j'ai décidé d'avoir un enfant, puisque oh bah tiens, je parle d'enfant, il y en a un qui pleure dans le fond, pas très loin, où je savais que un enfant allait créer chez moi des prises de conscience, allait créer une transformation. Et cette transformation, c'est que ça a vraiment été au niveau de mon travail où, à un moment donné, ça a vraiment manqué de sens. J'avais fait le tour de mon activité dans laquelle je m'éclatais, mais il y avait quelque chose qui me portait pas complètement. Il y avait comme une mission qui n'était pas là. Ou en tout cas, elle avait été là, mais il y avait plus grand. Moi, auparavant, je travaillais dans une entreprise où je faisais des projets. Bon, j'étais directrice commerciale, mais je faisais aussi des projets de décoration de Noël. J'adore les fêtes de Noël. C'est vraiment un moment qui est hyper important pour moi. Et donc, je faisais des beaux projets de Noël avec, voilà, je faisais une conception lumineuse, on va dire. Donc, j'adorais ça. J'adorais aussi créer, avoir la main un petit peu sur les créations des nouveautés, etc. dans les objets lumineux. Mais je sentais que j'étais appelée à autre chose. Et le fait d'avoir un enfant, ça a vraiment changé ça. Déjà, je pense que je me suis rendu compte que j'avais plus envie de travailler 10 heures par jour. J'avais plus envie de partir 3 ou 4 jours par semaine sur la route. Voilà, j'avais plus envie d'avoir que 5 semaines de vacances. Il y a plein de choses qui ont bougé. Et je pense que j'avais vraiment envie de transmettre
des choses tellement profondes à mon enfant et que ces choses-là, il fallait que j'aille les découvrir aussi. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée véritablement dans le développement personnel, même si la spiritualité, ça a toujours été quelque chose qui m'a profondément attirée. J'ai toujours été attirée par le spirituel, par l'ésotérisme, etc. Je savais voilà, je connaissais la loi de l'attraction, mais je pense que j'étais pas aller vraiment encore en profondeur. J'avais fait du Reiki, j'avais mes 2 niveaux de Reiki, j'avais fait des stages d'intuition, des stages de pendule, etc. Mais voilà, j'avais besoin d'aller vraiment beaucoup plus loin. Donc, quelle est votre histoire? Aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous poser, à prendre un papier, un crayon et d'écrire votre histoire, d'écrire quel est le moment clé qui vous a amené à faire ce que vous faites et ensuite à y dédier le reste de votre vie en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à changer votre carrière professionnelle, à aller vers peut-être la découverte de vous, la découverte, aller plus loin dans la spiritualité, aller plus loin dans le développement personnel, aller plus loin dans la naturopathie, peu importe quel est votre domaine, mais voilà, quelle est votre histoire et quelle est l'épreuve, quel est l'événement qui a fait que ça a changé toute votre vie. Il se peut qu'il y en ait plusieurs, ok? Mais il y en a forcément un qui, à un moment donné, moi, ça a été vraiment un burn-out professionnel. Et puis, vraiment de me dire, mais je suis venue pour apporter beaucoup plus que ça. Ça m'a vraiment éclaté pendant près de 20 ans de vendre de l'éclairage, de vendre des décorations de Noël. J'ai vraiment en plus trouvé une société dans laquelle j'étais extrêmement bien. J'étais en harmonie avec mes collègues, j'aimais mes clients, j'adorais mon patron. Le jour où il est parti, l'année, où il a décidé de vendre sa boîte, c'était justement après la naissance de mon fils. Tout s'est goupillé un petit peu. Voilà, c'est la même année, je suis tombée enceinte. Mon patron a décidé de vendre sa boîte. Enfin, il y a plein de choses. Et je me dis, c'est vraiment formidable les synchronicités. Et tout ça, ça m'a poussée à changer de carrière. Après, il peut y avoir plein d'autres éléments dans votre vie qui viennent se rajouter, mais on rentrera plus en détail sur peut-être sur du storytelling. Raconter toute l'histoire, mais c'est important de raconter votre storytelling parce que ça va permettre aux gens de comprendre qui vous êtes et de rentrer on va dire en empathie avec vous. Le fait de connaître votre histoire, ils vont avoir envie, voilà, ça va créer un lien et le storytelling va vous aider à créer votre histoire, mais aussi à parler des histoires de vos clientes, des histoires, plein d'histoires de ce qui vous arrive tout au long de votre vie au final, parce que dans la création d'une entreprise et dans l'évolution de nos offres, dans l'évolution de nos business, de nos activités, il y a plein de choses qui peuvent changer et savoir raconter des histoires, savoir trouver l'élément qui a tout déclenché, ça va vraiment vous aider. Oh, ben j'ai mon smoothie qui arrive en direct. Oh, c'est merveilleux. Merci ma chérie. Avec plaisir. Oh là là, regardez voir. Un beau smoothie bien frais. C'est quoi? Passion. J'ai pris passion, mangue et ananas. J'adore, je kiffe. Je fais le... Ah ouais, c'est super bon. Bon voilà, on va dire que ça va être un live assez rapide parce que je vais déguster mon smoothie. Je vous promets que je rentrerai vraiment en détail avec le storytelling. J'ai vraiment plein d'éléments, on va dire marketing, plein d'éléments pour vous parler de ça. Je vous en parlerai dans un autre live où on rentrera en détail. Mais aujourd'hui, je vous invite à vraiment mettre l'accent, rédiger votre histoire de vie et mettre l'accent sur le moment où ça a changé, le moment où le plus déterminant qui vous a amené à en être là où vous en êtes aujourd'hui. Faites ça sur une feuille, on va dire une seule feuille à 4, pas la peine d'écrire un truc de 15 pages, une seule page, mais voilà, quel est cet événement, c'est quoi au fond qui vous a amené à changer de vie. Et peut-être que pour changer de vie, ça a d'abord été de la résilience, une guérison de quelque chose. Voilà, c'est quoi? Ça vous permettra de rentrer déjà en
en contact avec vos clients âmes sœurs qui peut-être ont vécu la même chose que vous. Peut-être que vous, ce qui vous a amené à là où vous en êtes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, ça a manqué de sens et que voilà, votre job avant manquait de sens et que vous êtes parti à la recherche de vous-même. Voilà. Je vous embrasse tout fort. Bisous Elisabeth et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.